simple homme avec Arnaud Merclé, le chouchou du public ici à Mulhouse, qui va affronter Christo Popov, un joueur encore plus jeune que lui. Fabrice Vallée m'a laissé et maintenant je suis aux côtés de Christophe Jean-Jean qui connaît bien ces deux jeunes joueurs. Vous êtes co-directeur de la performance mais vous occupez particulièrement des jeunes. Oui, bonjour à tous, ça fait 2 ou 3 Olympiades que je suis tout particulièrement le développement des jeunes en France avec l'avènement de ces 2 pépites pour le badminton français. Il y en a eu d'autres auparavant, mais ceux-ci ont particulièrement marqué leurs années jeunes avec des titres de champion d'Europe junior pour Arnaud Merclé au dernier championnat d'Europe junior et un titre de vice-champion du monde au dernier championnat du monde pour Christo Popov. Et donc la finale du championnat d'Europe, c'était déjà cette affiche-là. Alors la finale des derniers championnats d'Europe junior opposait exactement ces 2 garçons, Arnaud Merclé et Christo Popov, et c'était Arnaud Merclé qui l'avait emporté en 2-7. C'était à Tallinn il y a 1 an et demi de cela. Donc Christo est encore très jeune quand même, de l'eau a coulé sous les ponts, il s'est développé, il a gagné son premier titre chez les seniors, on en parlait tout à l'heure avec Fabrice. Donc voilà, ça va être une finale équilibrée a priori. Oui, c'est une finale où c'est 50-50. Alors Arnaud a peut-être un tout petit peu l'avantage évidemment d'évoluer à domicile, mais ça peut être aussi une pression supplémentaire pour lui. Et puis un Christo Popov qui a fait un début de saison exceptionnel avec un championnat du monde junior exceptionnel évidemment, puisqu'il a été le deuxième derrière Axelsen à atteindre une finale de championnat du monde junior en tant qu'Européen. C'est dire le devenir de ce jeune homme. Et puis un Christo Popov qui a aussi excellé sur les tournois seniors, vous l'avez dit, en gagnant un International Challenge il y a peu en Italie. Et alors on peut supposer que son début de saison l'a aussi entamé un tout petit peu en termes d'énergie mentale et physique, mais il est très jeune, donc il a aussi une grande capacité de récupération. On l'avait vu en Italie où il avait doublé le simple et le double et où il avait atteint les 2 finales et gagné le simple homme. Donc gageons qu'il aura récupéré de sa fatigue et des matchs enchaînés aussi hier et qu'ils vont nous offrir une finale fantastique où très honnêtement le pronostic pour moi est impossible à dire, c'est 50-50 au départ de ce match-là. C'est vrai qu'hier il a joué encore 3 matchs, donc son quart de finale et sa demi-finale en simple homme, et puis il a aussi joué un match avec son frère Thomas en double homme. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on voit souvent au tennis, des joueurs qui doublent simple et double, mais au badminton c'est plus rare, les joueurs de simple qui jouent aussi en double à très haut niveau en tout cas. Alors à très haut niveau et est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à faire ça? Non, absolument pas. Sur le top niveau mondial, il n'y a aucun joueur qui double les catégories. Certains joueurs doublent les catégories de double, c'est-à-dire qu'ils font double homme et double mixte, mais de moins en moins. L'énergie requise afin de performer au top niveau mondial ne permet pas de doubler les disciplines sur les compétitions du World Tour. Donc il faudra qu'à un moment donné, évidemment, Christo fasse le choix. Alors ce choix, il est certainement très clair dans sa tête, ça sera sur le simple homme. Pour l'instant, il continue de jouer en double homme, parce qu'il prend beaucoup de plaisir à jouer avec son frère, et sur le niveau national et sur le niveau international, mais aussi parce que ça continue de développer certaines de ses qualités et de ses habiletés, en étant dans le contrôle et dans la capacité à contrôler la vitesse, notamment sur l'avant du court. Et donc ça contribue encore à son développement. Il faut rappeler que c'est encore un joueur très jeune, il a encore bien sûr beaucoup de qualités à développer, et le double homme fait partie des outils afin de pouvoir continuer à développer certaines qualités. Mais parti comme c'est parti, c'est vrai que là il est 88e mondial maintenant et numéro 1 chez les juniors. Lui qui, on l'a dit, vice-champion du monde junior, parti comme il est parti, cette année il va jouer des tournois peut-être Super 100, Super 300 sur le World Tour, non? Alors il est inscrit dès le mois prochain sur des circuits du World Tour en Super 300 où il devrait logiquement... En Espagne je crois. En Espagne, en Allemagne, où il devrait normalement intégrer les qualifications vu son classement mondial. Et maintenant, évidemment, son circuit international de développement n'est fait que de tournois internationaux seniors. Il va encore jouer 1 ou 2 Open juniors afin de maintenir son classement mondial et d'arriver dans tête de série 1 ou 2 au prochain championnat du monde junior qui aura lieu à Auckland en octobre prochain, avec pour lui l'objectif cette fois-ci de décrocher la médaille d'or. Ovation pour les 2 joueurs, le match va démarrer, on est content en tout cas d'avoir votre œil aiguisé Arnaud Merclé sur ces 2 jeunes joueurs que vous connaissez bien, aussi en championnat de France. Combien de titres pour vous? 8-9? Alors 11 titres en championnat de France, oui, la plupart en double.
Mais ça, c'était au siècle dernier, donc on ne va pas revenir dessus. Il est question maintenant d'Arnaud et de Christo, avec une opposition de style aussi, avec un Christo qui est toujours très flamboyant, qui a une capacité d'accélération, de changement de rythme et qui est très très créatif dans ses initiatives, et un Arnaud plus posé tactiquement, qui joue beaucoup sur la neutralisation du jeu. Donc aussi deux oppositions de style qui va être très intéressant de voir quel est celui qui va prendre l'ascendant sur l'autre, sachant que évidemment ces deux joueurs se connaissent par cœur, donc c'est un match Service particulier. perdu à Un Alsacien égalité. contre un homme du sud, Christo qui s'entraîne avec son frère et son père à Fos-sur-Mer. Oui, il faut rendre hommage eh bien, à leurs entraîneurs aussi, et bien évidemment le père de Christo, Thomas Popov, et puis François Schmitt, qui est sur la chaise derrière Arnaud, qui ont su amener à travers leur Surtout Club ces deux joueurs à ce niveau-là. Donc on l'a dit, Christo, ce sera le seul gaucher d'Ouvéré de toute la journée. Et c'est lui qui est devant pour l'instant 2-1 dans ce début de partie. Ouais, on les sent tendus tous les deux, avec un tout petit peu de faute sur la situation d'attaque pour l'instant. Faute. 3-1. Alors peu de gauchers en simple sur ce championnat de France, mais il faut savoir que les deux numéros 1 mondiaux de la dernière décennie, à savoir Lindan et Momota, étaient gauchers, et ils ont beaucoup inspiré Christo dans la mise en place de son badminton. Pour l'instant, peu d'échanges, les attaquants soit font des fautes, soit prennent le dessus, et les défenses ne sont pas encore complètement en place, ce qui dénote encore une fois que les deux joueurs abordent ce match un tout petit peu tendu. Ils vont se libérer au fur et à mesure et nous offrir des échanges bien plus longs dans le futur de cette rencontre. Oui, et Christo sur l'interception autour de la tête là, qui met le smash long de ligne, performant depuis le départ sur la situation d'attaque. Il va falloir que Arnaud règle un tout petit peu sa longueur en lob. Il est un tout petit peu court pour l'instant sur le lob, et peut-être utilise un tout petit peu plus de fixation sur ce lob, c'est-à-dire fixe un tout petit peu son adversaire en tenant un tout petit peu sa frappe, afin de gêner un tout petit peu le déplacement et l'armée de Christo pour aller mettre les attaques long de ligne ou croisée. Voilà, la flamboyance de Christo qui va toujours de l'avant. Il met énormément de pression sur l'avant du court après ses attaques. Il suit, il prend des risques, il fait des choix, et la plupart du temps à bon escient. Et donc il faut pour Arnaud être très très vigilant sur la qualité de ses trajectoires, parce que la moindre trajectoire au filet qui donnera l'opportunité à Christo d'anticiper et de mettre de la pression, il s'en servira. Allez, Christo Popov qui continue à servir donc de la gauche vers la gauche avec son nombre de points impair, 5 points. Donc on sert à gauche quand on a un nombre de points pairs, on sert de la droite vers la droite, et ça fait 6 maintenant. Le break est fait dans ce premier set. Et là, l'arbitre de chaise a jugé que Christo avait pénétré, c'est-à-dire frappé le volant du côté du camp d'Arnaud, et a compté faute. Un tout petit peu surpris Christo, parce qu'il pensait évidemment avoir suffisamment attendu pour frapper le volant de son côté, mais l'arbitre en a jugé autrement, ce qui donne le 3e point à Arnaud et qu'il fait recoller à 2 points sur ce début de set. Et voilà, du 6-2, on revient finalement à 3-5. On a le droit de frapper le volant chez soi, et même si la raquette passe un peu chez l'adversaire, c'est pas grave, mais on n'a pas le droit de taper le volant chez l'autre pour le coup. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, ça fait 6-3 là pour Christo Popov qui récupère le service. Encore un tout petit peu de tension, les joueurs ont du mal à se libérer, surtout au niveau du déplacement. On sent que les poussées sont un tout petit peu timides, les jambes sont un tout petit peu lourdes encore pour l'instant, ce qui engendre des fautes. Voilà. Lob croisé trop court de la part de Christo, et évidemment Arnaud
avec sa taille et sa puissance au smash, punit immédiatement. Il manquait 1,50 m sur la longueur de ce lob pour Christo. Voilà, vrai échange entre les deux garçons. Ça commence à se neutraliser sur l'avant du court avec moins d'opportunités de mettre de la pression. Les lobes commencent à s'ajuster. Il a complètement raté son dernier coup de raquette, Christo. Et Arnaud Merclé qui revient. Alors peut-être que la fatigue va quand même rentrer en jeu. On l'a évoqué tout à l'heure, un début de saison extraordinaire pour Christo Popov, mais qu'il a fait aussi beaucoup jouer, beaucoup voyager. Et avec encaisser des décalages horaires, mais aussi beaucoup de fatigue cumulée. Et encore sur ce championnat, il a eu un parcours beaucoup plus compliqué qu'Arnaud pour arriver jusqu'en finale, puisque 3-7 en quart de finale contre Lucas Corvée, 3-7 en demi-finale contre Lucas Clairbout et des matchs à rallonge, alors qu'Arnaud a gagné systématiquement en 2-7. Et donc c'est un peu plus économisé pour arriver un peu plus frais certainement sur cette finale. 22-20 au troisième set pour Christo Popov contre Lucas Clairbout en demi-finale. Il a laissé sortir là. Ouais, c'est des fautes inhabituelles pour Christo dès le retour de service, ce qui permet à Arnaud de reprendre l'avantage dans ce début de set, 7-6. Vous voyez encore une fois l'attaque du côté revers d'Arnaud qui est payante pour Christo. 3 fois que ça arrive depuis le début du set. Et donc il va continuer à pilonner cette défense revers d'Arnaud jusqu'à ce que Arnaud s'adapte et alors il pourra aller dans la variation. Pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà, c'est bien joué de la part d'Arnaud parce que là c'était une énorme pression de la part de Christo. Il le sait et il préfère en rigoler parce qu'il avait fait le bon choix, mais c'est un fantastique réflexe de la part d'Arnaud sur cette attaque au corps à mi-court. Et là, Christo en retard forcément. 8-7 pour Arnaud Merclé. Et le COP là qui commence à donner de la voix. Hein. Forcément, il y a ses fans, il y a ses toujours il pilonne là-bas sur le côté revers d'Arnaud. Que ce soit en attaque piqué croisé comme il vient de l'effectuer en enlevant un tout petit peu de vitesse mais en privilégiant l'angle, ce qui fait que ça complexifie la défense d'Arnaud qui ne sait pas trop si jamais il doit s'attendre à un volant qui va arriver pleine puissance ou un demi-smash où il va avoir à aller couper la trajectoire en poussant sur les jambes. Donc c'est très bien varié en termes de puissance et d'angle de la part de Christo. On a cité tout à l'heure le premier titre à Milan de Christo au mois de décembre, mais Arnaud Merclé aussi a déjà gagné chez les seniors. Il a gagné le German International et puis l'Estonian International. Ça c'était l'an dernier aussi, en 2019. Il avait atteint aussi, c'était l'année d'avant, les demi-finales des Jeux Olympiques de la jeunesse à Buenos Aires en 2018, Arnaud. Oui, à 2 points d'une médaille olympique, 22-20 au troisième set contre le japonais Naraoka. Mais au JO, il y a des matchs pour la 3e place. Absolument, pour la médaille de bronze. Mais ces deux joueurs ont le même niveau, ils ont fait pratiquement les mêmes performances sur le circuit senior avec un Arnaud Merclé qui, en sortant des juniors, avait plutôt privilégié son développement athlétique et musculaire pour être fin prêt pour affronter le monde senior et qui avait un tout petit peu moins joué. Ce qui lui vaut un classement mondial aujourd'hui de 118, inférieur à son niveau de jeu réel. Et un Christo qui a fait l'avion dans le monde senior depuis 6 mois pour atteindre aujourd'hui la 88e place. Donc 20 places qui les séparent sur le papier, mais dans la réalité, le niveau de jeu est très proche. Et il le montre aujourd'hui, on a exactement la finale attendue, très serrée sur ce début de match. Ah, c'est resté dans le filet. Ouais,
Et là, il avait choisi d'attaquer sur le coup droit d'Arnaud. 10, égalité. Alors on le voit sur son regard, il est encore un tout petit peu tendu Arnaud, c'est normal, finale chez lui. Ah, et toujours sur ce côté revers où Arnaud manque de mettre des jambes pour aller chercher cette défense. Il tend le bras simplement avec la raquette. Il va falloir qu'il fasse une reprise d'appelé plus marquée et de meilleure qualité, et qu'il mette les jambes pour aller chercher cette défense. Avec la raquette, ça ne va pas suffire. D'autant plus que depuis le début du match, Christo varie très bien les angles et les vitesses d'attaque, ce qui rend la tâche encore plus difficile pour Arnaud. Mais bon, un match vraiment très équilibré, 11-10 avec les deux garçons qui sont réellement dans un mouchoir de poche depuis ce début de rencontre. 20 secondes. Une poche de glace là sur la nuque pour Christo. Ouais, pour simplement rafraîchir. Donc il y avait le papa qui était un joueur, Thomas Junior, voilà, qui a perdu hier en demi-finale. Oui. Christo, il y a encore un petit frère qui s'appelle Boris. Absolument. Est-ce que vous le suivez déjà? Oui, on le suit bien sûr, oui, avec deux frères de ce niveau devant. Évidemment, on porte une attention particulière au devenir de Boris qui fait son petit chemin tranquillement pour l'instant dans l'ombre de ses grands frères. Il est tout jeune, il a le temps. C'est une famille de bad, hein. Puis il y a aussi le tonton qui entraîne ici les Moulineaux, Mickey. Et ancien membre des équipes de France et sélectionné olympique. Donc un très grand joueur de double qui était pensionnaire du top 20 mondial. Sacrée famille, hein. Puis il y a ses enfants à lui qui sont tout jeunes mais qui jouent déjà très bien. Donc voilà, une dynastie de haut niveau chez les Popov. Les Popov, voilà, c'est pas fini. On n'a pas fini de les voir dans les prochaines années, c'est certain. Service perdu, 11, égalité. Arnaud qui tombe des tribunes ici au Palais des Sports de Mulhouse. Forcément, c'est ici qu'il joue avec son club en top 12. Oui, le Red Star Mulhouse qui a fait le plein pratiquement dans ses finales avec déjà un premier titre pour Tom Jikel, un deuxième titre possible pour Tom Jikel avec le double à venir, mais aussi un titre en vue pour Margot Lambert, associée à Vimal Aéreo. Donc Margot Lambert, Tom Jikel, Arnaud Merclé, tous les trois pensionnaires licenciés au Red Star Mulhouse. C'est une vraie réussite pour le club ici d'avoir organisé ce championnat de France et de voir ses joueurs atteindre les plus hautes marches du podium. Je l'ai aperçu là il y a quelques minutes, Margot Lambert qui regardait la finale du simple homme. Elle joue juste après. Oui, c'est toujours compliqué pour les joueurs de timer leur échauffement parce qu'ils ne savent pas exactement si le match va durer une demi-heure ou s'il va durer 1h30. Donc ils doivent être constamment en train de suivre l'évolution du score pour pouvoir caler leur échauffement. Voilà, et Christo qui se détache de 3 points. L'écart maximum depuis le début de ce match. Oui, avec un Christo là qui a pour le coup très bien varié. Il avait pilonné la défense revers d'Arnaud depuis le début de la rencontre, et là il a varié avec l'attaque piqué croisé. Très belle variation. Compliqué pour Arnaud de lire les trajectoires d'attaque de Christo. Il est virevoltant pour l'instant la réussite avec Christo. Oui, il est plus dans l'initiative, il est un peu plus conquérant sur chaque échange, chaque frappe. Et Arnaud un tout petit peu plus en situation de défense et un peu trop attentiste pour pouvoir complètement gêner Christo. Et quand on donne la situation d'attaque à Christo, à un moment donné, il trouve la solution tellement il a une capacité à varier son attaque et qu'il a un registre de coups dans cette situation qui est très compliqué à lire. Il n'a pas peur d'être patient. Je me faisais cette réflexion-là en voyant le match contre Lucas Corvée à Milan au mois de décembre. Il sait faire le dos rond et réattaquer ensuite. Voilà, il sait un peu tout faire. Et pour l'instant, c'est lui qui fait la course en tête dans cette partie 16-11.
Oui, c'est là où Cressot a beaucoup progressé dans les 6 derniers mois, acquérant réellement un jeu moderne, senior, tactiquement, en étant en capacité d'être beaucoup plus patient à l'échange et d'attendre la bonne opportunité pour placer les attaques. Avant, c'était un tout petit peu dans l'attaque à tout va, et maintenant il a appris à être patient et à construire l'échange, parce que si on attaque à tout va, et notamment du fond du court contre les meilleurs mondiaux en senior, on se fait évidemment contrer. Donc il faut faire preuve à un moment donné de capacité à construire le jeu et être patient pour attendre la bonne opportunité. Non. Alors l'arbitre qui arrête la rencontre parce que Arnaud, sur un des plongeons, s'est éraflé le genou et il saigne, et évidemment il faut absolument qu'il y ait une intervention médicale pour stopper le saignement du joueur. Et voilà, ça arrive. Ils viennent de passer à côté de nous là au poste commentateur, la protection civile, voilà, qui vont aller régler ce petit bobo auprès d'Arnaud. C'est pas grand chose, hein, mais évidemment on peut pas rester sur le terrain enseignant. Alors un Christophe Popov qui se détache maintenant de 4 points, et ça devient un écart conséquent à l'approche de la fin de ce set. Il faut qu'Arnaud soit un petit peu plus précis sur ses trajectoires, un petit peu plus dense physiquement pour aller couper les trajectoires un tout petit peu plus tôt de son côté, pour priver un tout petit peu plus de temps Christo, qui là depuis 5-6 points finalement retrouve des situations d'attaque un tout petit peu trop facilement et s'en sert. Donc c'est pour Arnaud, pour aller pousser un tout petit peu plus fort sur les jambes et accentuer la précision de ses trajectoires pour priver Christo de la situation d'attaque. Alors on va voir si le break, c'est qui tout double, hein, ça peut jouer en faveur d'un joueur ou d'un autre. Là Arnaud est un tout petit peu en difficulté, donc le fait qu'il y ait un break, ça peut couper l'élan de Christo. Mais Christo peut aussi évidemment, et s'en sert pour récupérer et pouvoir sur cette fin de set maintenir une vitesse très conséquente et pouvoir accentuer encore son avance. Donc on va voir lequel des deux va tirer profit de cet arrêt, ce qui est toujours très compliqué à gérer. Alors dans ce tableau, il y avait notamment 2 très jeunes joueurs, Sacha Levesque. Sacha Levesque, absolument, vice-champion d'Europe cadet, championnat d'Europe cadet qui a eu lieu en septembre dernier. Donc un de nos joueurs aussi en devenir, pensionnaire du club de Chambly. Et puis Alex Lanier, qui est pensionnaire du pôle espoir de Normandie à Caen, et qui a aussi une trajectoire très très proche de Christo et d'Arnaud, puisqu'il a été champion d'Europe minime avec 2 ans d'avance, et il continue son bonhomme de chemin d'ores et déjà dans le circuit senior, en ayant poussé sur ce championnat de France Tommy Popov dans ses retranchements avec 2 très très bons sets. Pour un joueur de 14 ans, c'est très très prometteur. Voilà, Sacha qui a 17 ans je crois, oui. et 15 ans, il me semble qu'il les a eu Alex Lanier, mais voilà, 2 jeunes prodiges, donc l'avenir s'annonce radieux pour le simple. Voilà, quelle défense! Oh, magnifique, c'est conclu! Et le point droit levé de la part de Christophe Popov avec cette fantastique défense encore plongée. Et derrière, il se relève à une vitesse incroyable pour encore avoir la capacité d'attaquer avec Arnaud qui était en difficulté sur la défense. Il n'avait pas, je pense, imaginé que Christophe puisse toucher ce volant en défense. Il était un tout petit peu en retard derrière son attaque. Alors c'est dans la tête d'Arnaud maintenant de trouver les ressources pour aller recoller au score. Mais on sent c'est un tout petit peu timide de la part d'Arnaud. Il avait fait un excellent retour fixé qui avait emmené dans le retard Christo. Mais derrière ce retour fixé, et même quand il a vu Christo dans le retard, il n'a pas du tout mis de pression sur l'avant du court, ce qui a permis à Christo de revenir tranquillement dans l'échange. Donc il est un tout petit peu inhibé encore dans cette rencontre et sur cette fin de set. Ça prend la bande, mais heureusement parce que là, le slice croisé était pratiquement gagnant. 13-18, Arnaud. 13-18 et Arnaud Merclé qui est assez rarement en position d'attaquer.
Oui, il a décidé de continuer dans la neutralisation du jeu et dans le fait à un moment donné d'aller à l'échange pour certainement espérer qu'à un moment donné Christo fatigue, mais je ne pense pas que ça soit entièrement la bonne tactique pour l'instant parce que je ne vois pas Christo réellement faiblir avec un titre de champion de France en vue. Il a cette capacité de récupération et je ne crois pas du tout qu'il va faiblir désormais. Donc c'est donc à Arnaud d'élever son niveau de jeu maintenant pour l'amener au niveau de Christo. Profiter un tout petit peu de quelques fautes. Là, ça fait la deuxième faute en attaque de la part de Christo, mais ceci dit, c'est toujours Christo qui est à l'initiative et c'est pas encore un bon signe de la part d'Arnaud. Pour l'instant, il recolle un tout petit peu au score, mais c'est sur les fautes de son adversaire. C'est pas vraiment lui sur le gain de l'échange. Et là encore Christo qui anticipe au filet, qui fait les choix gagnants. Il met toujours énormément de pression sur l'avant du couloir. Qui est venu piquer ce dernier volant là. Et 6 volants de 7. Ouais, 6 volants de 7 pour Christo désormais. C'est dedans. Voilà. Et Arnaud qui va Arnaud. réclamer. Arnaud. Moi, je serai lui. J'irai au niveau de ma barquette, prendre les conseils de mon coach et me recentrer sur le set d'après parce qu'il va avoir besoin de toute son énergie pour recoller et rehausser son niveau de jeu parce que pour l'instant, eh bien, c'est réellement sur cette 27 Christo qui l'a dominé dans beaucoup de secteurs, dans les prises d'options sur l'avant du cours, mais aussi dans la capacité à mettre le volant par terre en variant très bien ses attaques. Et il est sur un rythme de jeu qui est un tout petit peu supérieur à celui d'Arnaud. C'est certainement dans ce secteur que Arnaud va devoir rehausser son niveau, imprimer un rythme de jeu supérieur en allant vers plus de vitesse dans le déplacement, en coupant les trajectoires plus tôt pour priver Christo de temps. Parce que sinon, s'il ne prive pas Christo de temps, eh bien aujourd'hui il est en réussite dans la situation d'attaque. Et ça va être compliqué d'Arnaud d'imaginer renverser cette rencontre. On a revu le dernier point là qui était un peu litigieux au ralenti et c'est vraiment intérieur ligne, donc mauvais jugement de Arnaud Merclé sur ce coup là. En tout cas voilà, c'est validé. Donc ça fait 21-14 pour Christo Popov. Dans ces championnats de France, il n'y avait pas Brice Leverdez parce qu'il a choisi de rester en Inde, jouer la Ligue indienne. Absolument. Il y avait aussi Thomas Rouxel qui est numéro 3 français maintenant et qui était blessé. Oui. Il y a quand même une sacrée densité avec tous ces joueurs qui valent autour de la 40e, 50e place mondiale, qui ont un gros potentiel. Ils vont être là pour les championnats d'Europe à dans Liévin. 15 jours à Liévin. Oui. L'objectif c'est podium avec autant de bons joueurs. L'objectif c'est clairement podium, alors non seulement avec une pléthore de joueurs maintenant qui flirtent avec le top 50 et le top 100 mondial. On n'a jamais eu autant de densité en France de joueurs de simple dans le top 100 mondial, avec un Léo Rossi qui aussi frappe à la porte de ce niveau de jeu, qui était blessé depuis le début de saison, mais on a 8 joueurs qui sont d'un niveau top 100 mondial. Mais également nos doubles qui sont affirmés comme celui de Tom Jekyll et Ronan Labarre et des doubles en devenir nouvellement formés comme celui de Julien Maillot et Eloi Adam qui sera en finale tout à l'heure, mais aussi les jeunes champions d'Europe juniors qui continuent leur ascension à l'image de William Villoger. Service haut fixé qui est très compliqué aussi à lire en trajectoire de la part de Christo et il s'en sert maintenant vraiment avec parcimonie au bon moment et là dès le début du match il s'en est servi une fois, ce qui a mis Arnaud dans le retard et derrière un petit peu de chance pour Christo avec cette attaque qui prend la bande, mais ça fait 2-0 déjà. Alors connaissant très bien Arnaud, il va falloir qu'à un moment donné il sorte aussi de sa carapace. On l'a vu très peu exulter sur le terrain, donner des signes positifs dans le combat. Généralement, il crie beaucoup plus, il serre le poing. Il va falloir aussi qu'il aille sur ce niveau d'énergie mentale pour pouvoir espérer jouer son meilleur badminton. Pour l'instant, on le voit. Il
il veut être en contrôle et, de tout, mais ça lui permet pas de jouer son meilleur badminton aujourd'hui. Donc il faut qu'il arrive mentalement à se sortir de là et aller vers utiliser les outils du combat, y compris et surtout maintenant les expressions et les attitudes. Cette dernière attaque qui est sortie du cours, donc 3-0. Oula, Ou alors la ambitieux, spéciale, hein. la spéciale Christo, et des fois il s'enflamme un peu, on voit son père qui rigole derrière. Il sait qu'à un moment donné, Christo a toujours tendance à s'enflammer, mais bon, c'est un coup tellement fantastique, ce smash de revers croisé. Il a surpris tellement d'adversaires dans le passé avec ça. Il faut simplement qu'il l'utilise à bon escient. Donc là, c'était un tout petit peu trop précipité, mais ça montre aussi qu'il est en confiance dans ce match-là, quand il commence à lâcher ses coups et qu'il est capable de beaucoup de choses avec la raquette. Voilà, s'il le fait pas, hein, 7-0, 3-0, il le fera pas. C'était un peu l'occasion avec cette petite marge et maintenant ça fait 4-1 pour Christo Popov. On a l'impression Oui. que Alors, on voit Arnaud à l'image, il est juste en face de nous, il s'interroge, il interroge son coach, mais il est trop passif. Il dit oui, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? Il a encore pris la ligne avec son attaque. Oui, mais tant qu'il va laisser l'initiative à Christo, Christo il est en réussite aujourd'hui sur la situation d'attaque. Donc il va continuer à taper les lignes, il va continuer à varier. Donc c'est Arnaud à priver Christo de cette situation d'attaque, sinon il aura du mal à s'en sortir dans ce match-là. Donc au lieu de s'interroger sur le fait de pouvoir voir les volants sur la ligne, c'est à lui à renverser la vapeur tactiquement sur ce deuxième set. oui, c'est un joueur qui est un peu plus grand, peut-être un poil moins mobile, mais là il faut qu'il se remette dans le sens de l'attaque, dans le sens de la marche. Et il y a peut-être l'aspect mental qui joue, parce que jouer le top 12 à la maison, ok, c'est un peu la routine, mais là c'est les championnats de France, donc voilà, il fait peut-être un petit complexe à ce niveau-là. Il faut qu'il réussisse à se libérer. C'est jamais facile de jouer devant son public, la preuve. Et puis il faut dire aussi que c'est en perspective un premier titre de champion de France pour ces deux très jeunes joueurs. Oui, c'est un vainqueur inédit, quoi qu'il arrive. Absolument, et évidemment ça rajoute un tout petit peu de pression. Il n'arrive pas sur la situation de défense Arnaud aujourd'hui, parce que là c'était pas une attaque non plus fantastique et proche de la ligne de la part de Christo, mais il est en stress sur cette situation de défense. Donc il faut absolument qu'il continue à neutraliser le jeu, à mettre plus de pression sur l'avant du court pour encore une fois prendre l'initiative. Voilà. Une des premières fois où il y a le point qui se lève, où il y a l'expression orale. Alors va-t-il pouvoir continuer dans ce sens-là? Ça dépend aussi de Christo, hein, parce que si jamais les fautes ne viennent pas et Christo garde l'ascendant et garde la confiance qu'il a acquise depuis le gain de ce premier set, ça sera difficile. Voilà, petite faute qui va peut-être complètement remettre Arnaud dans ce deuxième set. Christo a voulu autour de la tête effectuer un slice droit qui est resté dans le filet. Un peu court là sur ce coup-là. 7-4. Mais encore une fois, Christo est très très haut dans le court et si jamais la trajectoire n'est pas très précise, il en profite pour faire bouger Arnaud très vite vers le filet. Ouais, alors Arnaud avait la situation d'attaque en main là, mais il a quand même décidé de continuer à travailler à l'échange sur Christo. Ça me semble toujours un tout petit peu risqué, même si Christo a sorti cette attaque. Il aurait pu très bien encore une fois délivrer un smash gagnant. Ouais, le filet. C'est la maison de Christo sur ce match-là. Il y anticipe très fort et il faut qu'Arnaud continue à neutraliser ce qu'on appelle jouer l'entrejeu. Les Anglais disent in between, c'est-à-dire les volants loin du fil de manière neutre, plutôt sur le centre du terrain, pour pas autoriser ce qui vient de se passer encore une fois là, c'est-à-dire Christo a anticipé sur l'avant très proche du filet. Là, Arnaud est dans l'obligation de priver Christo du filet court, parce que sinon il délivre tous les points gagnants depuis le début de ce deuxième set.
Un petit peu désabusé là Arnaud. Il y a eu un léger mieux, puis là il refait la moue un petit peu là depuis 2-3 points perdus. 10-5. C'est dedans. Non, c'est juste à out Ah, apparemment. c'est juste à out. Pardon, je croyais que ça prenait la ligne. On va On va revoir voir. ça. C'est pas loin, Ouais, mais c'est pas loin. c'est juste dehors. C'est dans le vert. 6-10 donc. Il faut qu'il aille au combat Arnaud. Oui, il est obligé d'enlever Christo de l'avant du cours, prendre les options pour aller sur les lobes fond de cours, mais il faut qu'il ait les très bonnes trajectoires pour faire comme ça, obliger Christo à continuer à attaquer, mais dans de mauvaises conditions et peut-être aller à l'erreur. Mais pour ça, il faut qu'il pousse encore un tout petit peu plus fort sur les jambes pour aller couper la trajectoire plus tôt, fixer le lobe pour absolument mettre Christo dans le retard sur le fond du cours. Le speed là, qui n'a pas trompé Christo, qui se match encore. Il y a plus de qualité de lobe, là celui-là il va rester dedans. Donc c'est la voie pour Arnaud, avoir cette qualité de lobe sur le fond de cours pour pouvoir contrôler beaucoup plus les attaques de Christo et donc rentrer dans les échanges et dans des échanges bien plus durs que ce qui s'est passé depuis le début de cette rencontre où finalement la moyenne de coups frappés par échange doit être très très basse et ce qui permet à Christo d'être devant parce que quelque part il prend plus d'initiative, il met plus de pression sur l'avant du cours et il a une meilleure raquette dans la variation sur ce match-là qu'Arnaud. Jouer. Ouais, un beau lob fixé. Voilà, ça lui permet d'avoir la situation de défense beaucoup plus facile pour Arnaud. Voilà, c'est exactement le type d'échange qu'Arnaud doit mettre en place. C'était juste. Il est important le gain de cet échange. Et gros rallye, Mentalement. ça termine dehors pour Oui. Arnaud Merclé. Alors c'était d'autant plus important que là il y a la pause pour Christo pour récupérer de cet échange. C'est la voie, mais il faut absolument enlever ce type de faute. C'est exactement l'échange que doit mettre en place Arnaud pour non seulement se donner la possibilité de mieux contrôler les attaques de Christo, mais aussi le pousser dans des échanges longs qui vont quand même l'user physiquement et qui vont l'obliger à un moment donné à être un tout petit peu moins lucide et à prendre plus de risques. Et dans ce cas-là, Arnaud pourra plus facilement aussi contre-attaquer sur les attaques de Christo et le faire bouger. 20 secondes. Si vous nous rejoignez sur Sport en France, il est 13h pile poil. Nous sommes à la mi-temps du deuxième set entre Christo Popov et Arnaud Merclé. C'est le simple homme évidemment. Avant ça, il y a eu la finale du double mixte avec le troisième titre d'affilée pour Delphine Delru et Tom Jikel qui ont battu la paire numéro 2 française Anne Tran et Ronan Labarre. Forfait en simple dame, du coup c'est Ki Shuifei qui est sacré sans combattre. Après le simple homme, je vous rappelle qu'il y aura le double dame Lambert et Rio contre Danker Spiron et puis le double homme Mayo Adam contre Jikel Labarre. C'est important là ce début de milieu de deuxième set là, pour Arnaud. Il faut absolument qu'il recolle désormais au score parce que si jamais Christo continue de prendre 3-4 points d'avance, après il va retrouver pleine confiance et ça sera très difficile. Ouais, peu de chance là parce que Christo avait continué à anticiper pour venir tuer ce volant filet. Il a pris la bande, ce qui a permis à Arnaud de prendre le gain de ce point. Il recolle à un point.
Ça manquait de concentration avant le service gâché là. Ça manquait absolument de concentration et de focus. C'est dommage. Trop tôt. C'est un point offert à l'adversaire, donc 12-10 pour Christo Popov. Qui continue à attaquer. Là, il se fait contrer, mais il va toujours de l'avant. C'est quand même remarquable de la part de ce jeune joueur. C'est-à-dire qu'il ne déroge pas à son jeu, il ne déroge pas à son abord tactique. Il veut toujours mettre de la pression sur l'avant du court et il fait toujours des choix, même si des fois il se fait contrer, ce qui n'empêche pas d'y retourner. C'est quand même aussi réellement remarquable d'avoir cette capacité à tenir une tactique, à être dans ses points forts. Et l'égalisation, voilà, il est revenu. Il y avait 5 points d'écart tout à l'heure. Il y avait 10 à 5 et maintenant 12 égales. Oui, et on le voit s'auto-motiver pour la première fois de ce match. On l'avait évoqué à la pause et il a réellement besoin de ça pour pouvoir rejouer son meilleur badminton, se libérer dans la tête avant de libérer ses jambes et sa raquette. Ça nous promet une fin de deuxième set fantastique désormais. Allez, on veut un troisième set, mais on veut du spectacle jusqu'au bout. Arnaud Merclé au service. Et continue d'y aller, Christo. Voilà, fantastique. Ça passe. Allez, la conclusion là, magnifique de Arnaud Merclé. Ça y est, il est enfin dans le match, on a l'impression. Oui, absolument. Regardez le point, le visage tout d'un coup qui est différent. Il vient aussi s'appuyer sur son public. Voilà, voilà, il aura fallu un 7,5 et quelques petites fautes de Christo et une petite baisse de régime quand il menait de 4 points encore dans ce début de deuxième set qui l'ont aidé à recoller. Et maintenant, on a un match qui va être certainement très très équilibré sur cette fin de deuxième set. Et tout d'un coup, on retrouve un Arnaud beaucoup plus conquérant qui n'hésite plus à attaquer à la moindre occasion, alors que depuis le début du match, sur ce volant, il aurait encore continué à construire le point en dégageant. Donc là maintenant, voilà, il est plus en confiance pour prendre plus d'initiative. Et évidemment, il a raison parce que sa puissance d'attaque est très conséquente. On va voir comment Christo maintenant va répondre à ça, puisque c'est lui qui est désormais 2 points derrière et qui doit de nouveau retrouver l'ascendant notamment sur la vitesse de jeu et sur la prise d'initiative. Il exulte, il s'auto-encourage et ça fonctionne pour l'instant. Arnaud Merclé, voilà, que l'on retrouve. C'était pas vraiment lui dans le début de ce match. Désormais, il est là et ça nous promet donc pour la fin de cette partie. Et là, ça joue vite des deux côtés maintenant. Voilà. Là, on assiste à leur meilleur badminton. Le match est réellement monté d'un cran maintenant. Et l'ambiance aussi dans les tribunes, elle monte forcément avec cette montée crescendo du spectacle. Et le fait d'être plus conquérant à l'échange donne plus d'opportunités à Arnaud, puisque Christo est obligé aussi de continuer de prendre des options, ce qui ouvre des espaces. Et là, c'était très très bien fixé pour repasser encore une fois derrière Christo, qui avait plutôt anticipé sur l'avant du court. Oui, alors on sent un Christo un tout petit peu moins vite maintenant sur les jambes. Est-ce que la fatigue commencerait à se faire sentir? Alors oui, certainement, mais il va récupérer de ça. C'est le propre des grands champions à un moment donné, d'avoir cette faculté, d'avoir un petit coup de mou pendant 2-3 points, de serrer les dents en sachant que l'énergie va se régénérer et que ça va repartir. Il faut dans cet espace de temps-là, puisqu'il y a toujours ce qu'on appelle des temps forts et des temps faibles dans un match, les joueurs apprennent à les reconnaître et essayer de laisser le moins de points possible dans ces temps faibles à l'adversaire pour serrer le jeu.
Voilà, il est dans ce temps-là, Christo, maintenant. Mais malgré son très jeune âge, il a l'expérience pour reconnaître ces temps-là et à un moment donné, prendre un ou deux petits points gratuits avec des coups qui sortent de nulle part de sa raquette ou serrer les dents à l'échange pour aussi pousser Arnaud dans ses retranchements. On va voir quelle option il va prendre. C'est qu'Arnaud défend beaucoup mieux maintenant. C'est magnifique parce que c'est fait alors qu'Arnaud ne s'y attend pas du tout. Christo était dans un échange où il avait plutôt tendance simplement à remettre le volant dans le cours d'Arnaud sans prendre l'initiative. Et tout d'un coup, sur un coup de patte, il a pris cette initiative sans que Arnaud puisse lire la trajectoire. C'est vraiment très très bien joué. Allez, 2 fois de suite. Presque la même, hein. Sans forcer. Déposé. Simplement dans le rythme, il ne force absolument pas ses attaques. Par contre, c'est un angle génial c'est d'une précision incroyable. À chaque fois, il doit être très 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 proche de la ligne. Après cette période, après ce temps faible, il est toujours là. Hein. Il nous le prouve, Christo Popov. Il n'est pas mort dans ce deuxième set. Oh non, loin de là. Arnaud qui met la pression sur l'avant du court pour la première fois. Vous avez vu, il a bloqué devant, il est vraiment resté avec une orientation des appuis pour y retourner. C'est la première fois du match que ça arrive. Ça démontre bien que, il a retrouvé son meilleur niveau de jeu et que ses jambes sont libérées désormais. Et sa prise d'initiative aussi. Il avait pris l'option encore une fois là, Christo, mais alors ça montre un tout petit peu de fatigue quand même parce que ce point était plutôt facile à terminer pour lui et il l'a mis dans le filet avec un armé un tout petit peu trop grand. « 4 points d'avance désormais pour Arnaud. L'échange. Obligé de s'arracher là, Arnaud. Et derrière, le gros match de Christo Popov. 15-18. Oui, et de nouveau un arrêt. Il n'est pas content, Arnaud, parce que le bandage qui lui a été fait n'a pas tenu et il lâche à un mauvais moment, au moment où Arnaud est dans l'ascendance. Les soigneurs qui reviennent du coup. Il aurait certainement préféré qu'il n'y ait pas ce temps mort qui va permettre aussi à Christo de récupérer et peut-être de repartir avec plus de fraîcheur sur cette fin de deuxième set. Et il a encore quand même 3 points d'avance, ce qui est un matelas encore confortable sur cette fin de set. Mais le saignement visiblement s'est arrêté, donc on lui remet pas de bandage, il va pouvoir continuer comme ça. Ouais, il va simplement pas falloir qu'il replonge une fois et qu'il retourne sur ce genou. Qu'il retouche effectivement au même endroit. Alors on avait atteint un très très bon niveau de jeu sur les 3-4 derniers échanges, là où les deux joueurs jouent leur meilleur, malgré un Christo un tout petit peu entamé physiquement. On le voit, il cherche l'air là, on le voit sur son visage. Alors pour Arnaud, l'équation est simple, il ne faut pas qu'il pense qu'il a ses 3 points d'avance, il faut qu'il sécurise de nouveau l'échange parce que ça permettra à Christo de nouveau de prendre l'initiative. Donc il continue d'aller de l'avant et d'être conquérant
comme ça, en prenant l'attaque, même si celle-ci n'est pas gagnante, ce qui empêche Christo lui-même de prendre l'initiative. Et on voit, il exploite toutes les opportunités qu'il a sur des trajectoires un peu approximatives. 18. Dès que ça vient à 20-30 cm au-dessus du niveau du filet, il est là pour mettre la pression et il est très très efficace dans ce registre-là. Donc le fait d'attaquer pour Arnaud, c'est pas spécifiquement tout le temps d'aller pour chercher le point gagnant, mais c'est aussi priver Christo de l'attaque. Voilà, c'est un très très bon filet de la part d'Arnaud. Il prend la bande. Service perdu. Ah, il est plus très loin là d'égaliser 19-16. un set partout. Arnaud Merclé dans cette finale des championnats de France ici à Mulhouse devant son public. 19-16. Service de la gauche vers la gauche pour le Mulhousien de 19 ans. Ça passe, il remet ça. Bien attaqué au corps en variation, mais aussi bien neutralisé de la part d'Arnaud. Là, sur une trajectoire vers le mi-court qui vient vers la hanche droite de... La hanche gauche de Christo, pardon, là où il est très très difficile de mobiliser pour lui la tête de raquette dans la vitesse. Donc c'est une très très bonne trajectoire de neutralisation sur le mi-court. Dégagement là de Christo. Ouais, retardé, on va essayer de mettre dans le retard. Et c'est ça fait. sort. Oui, il est bon, il est bon. Incroyable. J'en rigole, Christo. Ah, c'est un petit peu négligent quand même de la part d'Arnaud là, de penser que ce volant allait sortir et d'être même pas sur la trajectoire pour la juger jusqu'au bout. 17-20. Il s'est vu un tout petit peu trop gagner ce second Ouais. set. Peut-être que ça va avoir des conséquences. Encore 3 volants quand même de deuxième manche pour Arnaud Merclé. Ouais, un service qui prend la bande. Et Christo qui défend. Il continue de pilonner là, d'attaquer Arnaud Merclé. Ouais, alors, mais quand- Cette fois, c'est dans le couloir. Et le public qui est heureux ici à Mulhouse. Donc on aura un troisième set. Arnaud Merclé a remporté le deuxième 21-17. Deuxième set remporté par Arnaud Merclé. 21-17. On aurait eu des regrets Un hein, set, égalité. si c'était resté comme dans le premier set avec un Arnaud un peu timoré. Oui, parce que maintenant on a les deux joueurs qui jouent leur meilleur badminton du moment. Alors c'est certainement pas leur meilleur badminton dans l'absolu, mais leur meilleur badminton du moment. Ce qui nous donne un superbe spectacle parce qu'ils sont d'un niveau de jeu très très proche. Et maintenant, voilà, ils sont tous les deux complètement libérés dans ce match-là. Et donc on va certainement assister à un troisième set de haute volée. Ce qu'attendent tous les spectateurs ici qui ont rempli cette salle du Palais des Sports de Mulhouse. Et le badminton fait sale comble ici. Et les tambours retentissent là dans les travées du Palais des Sports de Mulhouse. Alors sachez que si vous n'avez pas pu venir ce week-end, bon, déjà merci de nous suivre à la télé, mais vous aurez plusieurs autres occasions de voir de grands joueurs en France dans 15 jours, on l'a dit, donc à Liévin dans le Pas-de-Calais. Toujours sur Sport en France, il y aura les championnats d'Europe par équipe, on vous diffusera ça le samedi 15 et le dimanche 16. Les Danois sont toujours difficiles à aller chercher hein, chez les hommes comme chez les femmes, mais un podium est plus qu'envisageable. Alors Les Français ont été médaillés lors des 2 dernières éditions. Absolument, et les garçons ont été médaillés lors des 2 dernières éditions, mais aussi l'objectif est aussi d'aller gagner et chercher un podium avec nos filles. On a désormais nos doubles dames qui sont très haut classées dans le classement mondial, avec malheureusement la perte d'Emilie Lefel du double dame numéro 1 associé à Anne Tran, qui a subi une rupture du tendon d'Achille il y a 2 mois et qui s'est fait opérer depuis et qui malheureusement a entamé un tout petit peu la force de cette équipe de France, mais il nous reste derrière des filles très très fortes à l'image de Margot Lambert et de Vima Larieux ici qui atteignent la finale de ces championnats de France, et 3 simples dames aussi qui sont en pleine progression avec l'arrivée de
l'ancienne chinoise, désormais française, Xu Fei, qui vient renforcer cette équipe de France féminine qui aura, malgré quelques petites difficultés actuelles, avec quelques petites blessures récurrentes pour certaines des filles, dont Marie Batomen qui a fait forfait dans cette finale, un peu plus se préserver et ne pas entacher ses forces et risquer d'aggraver la toute petite blessure qu'elle a à la cheville en vue des championnats d'Europe à venir. Donc oui, un podium visé sur non seulement chez les garçons mais chez les filles, ce qui chez nous serait génial, mais aussi, et là par contre j'interromps mon commentaire parce qu'on a vu Christo, heureusement que la cheville n'a pas complètement J'ai eu un peu peur, mais non, oui. voilà, c'est juste contre-pied, voilà, il a été pris à contre-pied. Plus de peur que de mal apparemment, donc très bien, il va pouvoir continuer à défendre ses chances jusqu'au bout dans cette finale. Et pour terminer sur les objectifs de 2020, oui, 2 podiums en objectif, et ce qui nous permettrait aussi d'aller disputer en mai prochain la finale de ces championnats par équipe masculine et féminine au Danemark, ce qu'on appelle la finale de Coupe Thomas et Coupe Hubert. Sachez d'ailleurs, pour en terminer avec le championnat d'Europe par équipe, que chez les hommes il y a 8 poules, donc ce sera le premier de chaque poule qui sera qualifié pour les quarts de finale. Et il n'y a que 7 poules chez les filles, donc ce sera les 7 premiers plus le meilleur deuxième. J'en profite encore pour vous donner d'autres rendez-vous, parce que je vous dis ça foisonne en ce moment. Il y aura aussi l'Orléans Masters du 24 au 29 mars. La billetterie est ouverte, donc tournoi Super 100, tournoi du circuit World Tour, et puis toujours les interclubs. Je vous donnerai les affiches de la prochaine journée, c'est le week-end prochain. Je vous donnerai ça au prochain arrêt de jeu. Oui, Christo qui a repris l'avantage dès le début du troisième set, avec une faute en longueur là, de la part d'Arnaud. Ça reste une des clés de ce match-là, c'est la capacité d'Arnaud à trouver la longueur précise sur les lobes. Bien déposé ça. C'était très tôt et très bien fixé. Il a fait semblant de vouloir pousser très fort ce volant. Il l'a finalement bloqué au filet, ce qui a fixé Arnaud dans sa reprise d'appui et ne lui a pas permis d'atteindre ce volant. Regardez ici, hop, fixation. Et Arnaud était pris dans son déplacement et sa prise d'information. C'est bien attaqué. C'était un petit peu court le lob de la part de Christo là, donc attaque finalement assez facile pour Arnaud qui recolle à 2 points. Ça va être tendu jusqu'au bout. Perdu. 2-4. Ça fait 2-4 maintenant. Service pour Arnaud Merclé. Bien défendu parce que l'attaque au corps était magnifique de la part de Christo, qui continue à mettre beaucoup de vitesse dans cet échange. Dehors. Oui, il continue d'être conquérant, mais ça lui coûte beaucoup d'énergie. Est-ce qu'il va avoir la capacité à maintenir ce rythme-là jusqu'à la fin du set? Ça, c'est le point d'interrogation pour Christo. Mais s'il réussit à maintenir ce rythme-là, ce sera difficile pour Arnaud parce que dans ce rythme, Christo a l'avantage et finit par trouver les opportunités pour finir l'échange. Il faudra aussi certainement que Arnaud varie dans la situation d'attaque. Il a toujours tendance un tout petit peu, quand le score devient serré, quand ça se tend dans le match, à délivrer beaucoup d'attaques avec beaucoup de puissance en oubliant de varier. Et Christo est déjà un excellent défenseur. Si jamais il n'y a pas de variation dans la vitesse et dans les angles et dans les effets sur l'attaque d'Arnaud, il va lire facilement les trajectoires. 6-3. Joué.
Oui, Christo qui ramène toujours le jeu vers l'avant du cours. 7-3. Là où en termes de pourcentage, il a marqué beaucoup plus de points qu'Arnaud depuis le début du match. – 7-3, l'écart qui se maintient dans ce début de troisième manche. Oui, un début de troisième set en résumé de ce qui s'est passé pour l'instant dans les deux premiers. Arnaud un tout petit peu en dedans, avec un Christo conquérant et flamboyant. Service perdu. 4-7. Oui, c'est bien varié de la part d'Arnaud. Voilà, c'est exactement ça qu'il faut qu'il fasse. Après une attaque pleine puissance long de ligne, il a délivré cet amorti court croisé. Bien claqué ça encore. Oui, c'est dans le rythme sans forcer. Il a juste laissé partir le bras sans forcer. Ce qui des fois procure aussi beaucoup plus de vitesse en tête de raquette que si jamais on force. Et que finalement on se noue sur l'armée, sur la frappe. Christo un peu sur les talons là, au moment du déclenchement de la frappe de Arnaud Merclé. 6-7. Ça reste dans le filet pour l'Alsacien. Oui, mais c'est dû aussi à la pression que continue de mettre Christo sur l'avant du cours. Vous l'avez vu, il a orienté ses appuis, il est resté proche de la ligne de service pour effectuer sa reprise d'appui, en signifiant à Arnaud que si jamais sa trajectoire au filet n'était pas précise, il allait pouvoir s'en servir, et ce qui a poussé Arnaud à la faute. Encore une fois, il était resté. Allez, il a réussi à s'arracher. Ah, je crois que c'est dehors. Oui, voilà, c'est une grosse faute de la part de Christo parce que la construction du point était magnifique. Elle avait mis complètement dans le retard Arnaud au filet, qui était obligé d'effectuer un lob trop court, qui offrait tout le cours à Christo pour finir. Et là, il a sorti cette attaque en forçant un tout petit peu trop sur la précision. Il n'y avait pas besoin d'aller chercher la ligne sur cette attaque. Soulagement là pour Merclé qui a vu ce volant sortir des limites du cours. Alors qu'il n'était pas en bonne position. Ah, c'est dommage. Toujours le même scénario. Service perdu. Mais 9-7. étonnant quand même qu'Arnaud ne dise pas ça là, parce que ça fait 3 fois que Christo, en effectuant son spin au filet, reste très très proche. Et là, il faut pour Arnaud repasser par le fond du court, parce que sinon, de toute manière, quelle que soit la précision de ce coup, Christo va s'en servir. C'est bien défendu. Encore une fois. C'était un peu présomptueux, un peu compliqué à faire. D'ailleurs, il n'a pas réussi. Voilà, ça termine en bas du filet. 8-9. Arnaud Merclé toujours au contact. Alors, il est capable de ce type de coup, mais là, c'était pris un tout petit peu trop bas pour pouvoir espérer, même si c'était passé, mettre Arnaud en difficulté. Il aurait offert le filet à Arnaud en faisant ce court croisé, en frappant trop bas par rapport au filet. Donc, manque un tout petit peu de lucidité sur ce coup-là, mais aussi avec sa raquette, il en est capable. Donc c'est normal que parfois il tente. Regardez la pression qu'il met sur l'avant du court dès qu'il voit que le volant est frappé pas chez l'adversaire. Et il termine le point. C'est quand même une faculté extraordinaire de lire le jeu, mais aussi une habilité incroyable de faire des vrais choix. C'est-à-dire qu'il prend des risques à l'échange tout le temps, et ces risques sont payants. On dit toujours que ce sont les joueurs en initiative qui se donnent le plus de chances de gagner les matchs. Et bien, il répond complètement à cette maxime, Christo Popov. Super bien défendu au
passer avec le revers en variation. Et là, il est de nouveau il est dans la situation où il prend l'initiative. Regardez, il est resté proche du filet. Tout en continuant dans cette situation-là, il faut repasser derrière. 11, C'est là où Arrêt de Arnaud jeu. manque. On voit qu'il est tendu parce qu'il manque un tout petit peu de lucidité. Tous ses adversaires le savent. Et il est maintenant, et notamment sur le circuit international, il y a très peu de joueurs maintenant qui laissent l'initiative à Christo au filet parce qu'il est d'ores et déjà un des meilleurs du monde dans ce secteur-là. Et le repousse vers le fond du court parce que sinon, avec sa qualité de lecture de trajectoire et d'anticipation et tout ce qu'il sait faire avec la raquette sur le filet, il est trop dangereux pour que les adversaires le laissent jouer trop souvent dans ce secteur-là. On vous rappelle qu'il n'a que 17 ans. 20 C'est secondes. tout à l'heure quand il avait été pris à 20 contre-pied secondes. qu'il avait préféré se laisser Sur le tomber. terrain, s'il vous plaît. Et quand on a déjà un tel niveau à 17 ans, qu'est-ce qu'on peut encore travailler? Parce que là, il a déjà un très bon Assistant. niveau. Alors il y a beaucoup de choses encore à travailler, hein. C'est 17 ans et vice-champion du monde, il y a Assistant, encore s'il vous plaît. même vice-champion du monde junior, il y a encore évidemment beaucoup de choses à travailler. Mais les joueurs travaillent toute leur carrière, hein. Il y a toujours des Christo sur petits le terrain. progrès à effectuer et c'est Arnaud. un processus continu durant toute une carrière d'avoir la volonté de s'améliorer dans tous les secteurs. Christo a encore à progresser dans des secteurs du déplacement, par exemple, où il manque encore un tout petit peu de puissance physique, mais c'est normal, c'est encore un jeune joueur. Mais aussi, il utilise parfois un tout petit peu sur les situations où il recule du filet, des petits pas qui lui coûtent de l'énergie, qui manquent d'efficacité. Il a encore à travailler dans des secteurs tactiques. Il est venu très fort sur les 6 derniers mois où il a beaucoup changé son jeu. Il a accepté d'aller dans la neutralisation et pas simplement un jeu d'attaque qui était plus propice et plus courant dans le monde junior. Donc il est réellement venu dans une tactique senior. Et puis il y a tous les autres secteurs à explorer, que ce soit la préparation mentale, la nutrition. C'est un monde très professionnel maintenant. Et évidemment, toutes les qualités requises pour générer de la performance et tous les secteurs requis doivent être exploités. Donc il reste encore beaucoup de 9, choses, 12. évidemment, et heureusement à travailler encore pour Christo comme pour Arnaud. Out. C'est le type d'erreur que Arnaud ne peut plus se permettre maintenant parce qu'il avait pour le coup été 13, suffisamment précis au filet pour contrôler l'échange et sur cette situation d'attaque qui était somme toute assez simple parce que très courte de la part de Christo, eh bien, il a fait la faute, ce qui permet à Christo de prendre 4 points d'avance. Il y a encore un service fixé haut qui met dès le début d'échange Arnaud dans le retard. C'est bien claqué là. Oui, c'est aussi une très bonne trajectoire parce que là, pour le coup, Christo n'a pas visé la ligne. Il a visé plus proche de la hanche d'Arnaud, ce qui a obligé Arnaud à s'adapter par rapport à ce qu'on appelle la distance raquette par rapport au corps. Et il a été surpris de cette attaque très bien placée. Et heureusement qu'Arnaud a été fond de cours parce que Christo était encore prêt à jaillir sur l'avant. Oui, c'est bien attaqué, c'est en rythme, c'est sans forcer. C'est exactement comme ça qu'il doit faire en privilégiant l'angle à la puissance de l'attaque. 10-14. Parce que généralement, Christo défend très bien, c'est un de ses points forts. Mais il est souvent très loin dans le fond du court pour défendre. Et la manière de le surprendre, en tout cas de déstabiliser sa défense, c'est d'utiliser beaucoup d'angles et beaucoup de variations avec des slices, des reverses. Ouais, et de nouveau Christo dans un temps faible. Out, oui, sans forcer. Ça termine dans le couloir, donc plus que 2 points d'écart
Là, on voit son père sur la chaise de coach qui lui dit de ne pas forcer l'attaque, d'utiliser simplement les petits coups de patte en variation, mais de ne pas chercher les grosses attaques avec beaucoup de puissance. De se relâcher. Ouais, le lob était trop court et Christo en a profité pour délivrer cette attaque piqué croisé. Il mène de nouveau de 3 points. Là, Arnaud n'a pas d'autre choix que réellement serrer très très fort le jeu. Parce que quand Christo va voir la fin de set s'approcher, il va de nouveau être en pleine confiance et de nouveau retrouver de l'allant physique. Ah, c'est un mauvais jugement de la part d'Arnaud là. C'est dedans. 16-12. 16-12. Il reprend 4 points d'avance. Christo Popov qui n'est plus très loin de son premier titre de champion de France senior. Allez, c'est pas fait encore. Arnaud Merclé va se battre jusqu'à la fin devant son public. Il y est venu direct, mais il a touché le filet, non? faute au filet de siffler par l'arbitre. Quand même, il continue d'être conquérant, d'aller de l'avant. L'intention était bonne. C'était Voilà. fantastique, oui. C'est bien battu de la part d'Arnaud. Oui, il prend la bande. Ouais. Arnaud qui enrage là, il a raté le dernier volant du coup. 17-13. 17-13. Mais ces deux joueurs font honneur au badminton français réellement en proposant un tel niveau de jeu aussi jeune, avec tout l'avenir devant eux dans la hiérarchie mondiale. Ouais, c'est très très bien attaqué de nouveau de la part de Christo là qui doit être très très proche de la ligne. On va vérifier sur ce ralenti. Oui. Il était encore parti après son service sur le bloc retour d'Arnaud pour aller attaquer au filet. 14-18. Il faut vraiment être très précis pour Arnaud si jamais il rejoue le fil. Ouais, c'est bien attaqué de la part d'Arnaud qui a redoublé l'attaque au même endroit. Et là on voit il n'est plus question de fatigue physique. Maintenant les deux joueurs avec l'adrénaline de ce Money Time de fin de troisième set de la finale des championnats de France. Voilà, tout le monde est à pleine vitesse. Et il va lui coûter cher celui-là, Arnaud, ce service dans le filet à ce moment du match, qui rapproche Christo Popov à 2 points de son premier titre chez les seniors, en étant toujours junior 1. Allez, 19-15. C'est le Money Time. Et ça reste dans le filet. Et de la chance, il s'excuse Christo. 20. Beaucoup de fair play entre les deux joueurs. C'est retombé chez Arnaud Merclé, donc 20-15. Le public qui donne de la voix. 5 volants de match pour Christo De Popov. nouveau, ce service fixé. Il y est allé. C'est fini. C'est terminé donc avec ce dernier volant conclu au filet. Deux joueurs qui se connaissent bien, qui s'apprécient et ça fait donc... Oui, il y a beaucoup de 21-15. respect entre les deux joueurs. Ils ont offert une finale fantastique. Bravo Christo Popov qui du haut de ses 17 ans vient de conquérir ce premier titre de champion de France. Gageons qu'il y en aura d'autres pour Arnaud Merclé à venir. En tout cas,
Ils repartent de ces championnats en pouvant être très très fiers de leur performance. Ils nous ont offert une magnifique finale, mais aussi une perspective d'avenir et de résultats pour la France et les équipes de France en devenir vers le top niveau mondial pour ces deux joueurs de simple. Cette finale qui ça partait mal, on se disait que Arnaud Merclé n'était pas dedans, il s'est réveillé, finalement on a eu un très haut niveau pendant un set et demi, voilà, du milieu du match jusqu'à la fin. C'est dingue, hein, 17 ans, on se rend pas compte quand on le voit jouer en fait. Oui, parce que faire preuve d'autant de maturité à 17 ans, ça c'est exceptionnel, mais c'est l'apanage des futurs grands champions. Voilà, on se rappelle Axel Sen pour faire un parallèle avec le meilleur joueur européen qui, dès KD2, était champion du monde junior, et on a vu après la trajectoire qu'il a eue en étant médaillé de bronze aux Jeux Olympiques, puis champion du monde. Voilà, c'est tout ce qu'on souhaite à Christo Popov dans le futur, mais aussi à Arnaud Merclé et aux jeunes qui, on en est sûr, vont s'engouffrer dans les brèches qu'ils sont en train d'ouvrir vers le top niveau mondial et les médailles mondiales et olympiques, qui sont exactement les objectifs de la Fédération française maintenant, produire des médailles au niveau mondial et au niveau olympique. Arnaud Merclé, voilà, qui balance quelques volants à son public. Il doit être bien déçu maintenant, évidemment. Perdre une finale de championnat de France, ça génère une grande déception, mais d'autant plus chez lui devant son public. Mais il aura fait un excellent parcours en atteignant pour la première fois cette finale. Christo Popov qui prend sa revanche des derniers championnats d'Europe junior en gagnant contre Arnaud. C'est la première fois qu'il le bat. Mais c'était aussi sur le match d'avant la première fois que Arnaud Merclé battait son grand frère. Donc il y a eu plein de premières aussi sur les head-to-head, les face-à-face dans ce championnat de France. Mais il faut qu'ils regardent devant eux ces deux joueurs-là, et l'avenir vers le top niveau mondial leur est promis. Alors maintenant, le monde senior, c'est un monde difficile. Aller dans le top 20 mondial, c'est un monde professionnel où toutes les qualités que mettent en place les joueurs sont exceptionnelles. Donc voilà, ils en ont les habiletés. On va les suivre, les accompagner, continuer de faire le maximum pour ces deux joueurs et aider leurs entraîneurs et leurs clubs à les amener vers le top niveau mondial. Et puis, avec la perspective évidemment de Paris 2024. Si on interroge les deux joueurs, ils ont pour objectif d'aller chercher l'or olympique dans 5 ans à Paris. Et on va tout faire, nous, fédération, pour les accompagner évidemment dans cette démarche avec une grande ambition. Est-ce qu'ils viennent un petit peu à l'INSEP aussi Alors ils viennent à l'INSEP s'entraîner avec les joueurs de l'INSEP. On a mis en place des conventions avec ces joueurs-là qui leur offrent aussi la possibilité de venir s'entraîner sur des semaines à l'INSEP, où on réunit tous les meilleurs joueurs français en tablant sur le fait de les réunir et de s'entraîner sur des semaines ensemble va évidemment les servir les uns et les autres. Nous sommes d'un sport d'opposition, on a besoin à l'entraînement de la meilleure opposition possible. Nous avons la chance maintenant sur le territoire d'avoir une dizaine de joueurs qui jouent à un niveau top 100 mondial. Le fait de les réunir évidemment sur le centre national, sur des semaines d'entraînement, va servir aussi leur développement. Ça va être le podium, cérémonie protocolaire avec Arnaud Merclé, le finaliste, et Christo Popov, le vainqueur. On va voir Christo en interview dans quelques instants après la Marseillaise. Voilà la médaille pour le vainqueur, le nouveau champion de France. Et la Marseillaise maintenant
en l'honneur de Christo Popov. On est avec Christo Popov, donc le nouveau champion de France. Christo, alors finaliste des derniers championnats du monde junior, numéro 1 mondial junior, premier titre aussi au mois de décembre chez les adultes et maintenant champion de France. C'est complètement dingue ce qui vous arrive depuis quelques semaines. Est-ce que vous réalisez ce que vous arrivez à faire? Peut-être pas encore. Après, c'est sûr, c'est une très bonne fin de saison, fin d'année 2019 pour moi et début de saison 2020. Ben voilà, c'est qu'une étape dans voilà, ce que je veux faire, ce que je veux réaliser dans le BAD. Donc voilà, faut pas rester sur le moment même, faut continuer à bosser dur et à chercher plus haut. Votre frère tournait déjà autour de ce titre de champion de France, finalement il est pour vous. Dans le deuxième set, est-ce qu'il y a eu un petit coup de mou physique avec l'accumulation des matchs ou c'est juste Arnaud qui a mieux joué? Je dirais qu'il y a un peu des deux. Arnaud a changé de tactique, ce qui m'a emmerdé, qui m'a fait qu'il a gagné le deuxième set bien sûr. Après voilà, j'ai fait 2 gros matchs hier. Forcément il y a des pépins physiques et j'ai réussi à endurer le 3e set et réussi à moi aussi changer de tactique pour contrer Arnaud. Est-ce que vous allez jouer encore un peu chez les juniors? Oui, j'ai encore le championnat de France jeune, c'est-à-dire junior, qui se déroulera au mois de mai. Et ensuite, vous allez basculer complètement, ce sera le World Tour. Vous allez peut-être jouer bientôt des Super 100, des Super 300. Oui, je joue déjà sur des Super 100 et Super 300, j'en fais quelques-uns dans l'année. Après là, 2020, je suis encore junior 2e année, c'est-à-dire que j'ai encore droit de participer au championnat du monde junior et au championnat d'Europe junior. Donc voilà, mes objectifs de cette année, c'est vraiment d'être cette fois champion du monde. Et une dernière question, le fait de jouer le double aussi avec votre frère, ça va être de plus en plus compliqué en jouant sur des gros tournois? Oui, forcément, ça devient de plus en plus dur physiquement, que ce soit en double ou en simple. Et mélanger les deux, ça double l'effort physique. Mais voilà, on va essayer au maximum de continuer à faire les 2 tableaux et on va voir où ça nous mène. Merci beaucoup et bravo. On se retrouvera à Liévin. À bientôt, merci.